Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'alignement. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est primordial si vous êtes coach, si vous êtes pro dans l'accompagnement. Ok, on va recommencer. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'alignement. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très important si vous êtes coach ou pro dans l'accompagnement et vous cherchez à trouver des clients. Ce sujet c'est comment trouver des idées de contenu pour toucher vos clients grâce aux réseaux sociaux. Alors mon intention avec cet épisode de podcast c'est vous donner des outils très concrets pour trouver des idées de sujets. C'est aussi de relativiser et vous faire prendre du recul par rapport aux sujets que vous devriez traiter, des dictates que vous pensez que vous devez parler de ça. Sujet très important en lien avec l'alignement personnel. Et c'est aussi à la fois une occasion pour moi de vous donner une approche qui est pragmatique et en même temps personnelle de comment est-ce que moi j'aborde la création de contenu. Alors cet épisode, j'ai envie de le démarrer par un point qui est essentiel. Et si pour moi vous n'avez pas pris du recul et travaillé sur ce point avant de créer du contenu, vous allez partir dans tous les sens, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez perdre de l'énergie. Ce premier point qui est essentiel pour moi, c'est de vous poser sur vos piliers de contenu. Alors je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier, mais les piliers de contenu, c'est définir en fait 3 ou 4 thématiques de contenu dans lesquelles vous allez rassembler tous vos sujets d'expression sur les réseaux sociaux. Et ces piliers de contenu, c'est ce qui va vous rendre unique dans votre communication. Concrètement, des piliers de contenu, c'est des thématiques. Je peux vous donner un exemple que j'aime bien partager à mes coachés. C'est typiquement, vous allez avoir dans un journal des différentes rubriques qui sont abordées de façon récurrente. Par exemple, rubrique sport, rubrique économie, rubrique politique, par exemple. Je grossis le trait. Mais en fait, le fait de poser ces piliers de contenu, ça va vous permettre de trouver des idées plus facilement et ça va vous permettre aussi d'affirmer votre originalité dans votre communication et par rapport au marché du coaching, au marché de l'accompagnement. Alors ces 3 ou 4 piliers de contenu vont vous aider à être plus clair dans votre communication, à être plus créatif et à être plus cohérent. C'est les 3C que j'aime bien partager. Euh, et ces piliers de contenu-là, ils sont en lien évidemment avec votre client idéal. Parce que ces piliers de contenu doivent soutenir la communication que vous allez avoir pour votre client idéal. Alors moi, personnellement, j'ai 3 piliers de contenu avec mon activité aujourd'hui. Le premier pilier de contenu, c'est le business et le marketing. Le deuxième pilier de contenu que j'ai, c'est la thématique de l'alignement personnel qui me tient très à cœur. Et le troisième pilier de contenu, c'est l'équilibre pro-perso, où je vais mettre tous les sujets en lien avec la santé, par exemple. Donc concrètement, quand vous abordez un sujet sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des posts qui traitent uniquement d'un des piliers de contenu d'une thématique. Par exemple, moi je vais écrire certains posts que sur le business, sur le marketing, d'autres ça va être plus sur l'équilibre pro-perso. Et je vais avoir aussi des posts qui vont parler peut-être de 2 thématiques ou peut-être des 3 thématiques en même temps. Donc c'est important aussi que vous ayez défini vous ces thématiques-là. Et je vous partage moi ma checklist pour valider vos piliers de contenu. Première chose qui pour moi est essentielle, c'est que un pilier de contenu que vous avez posé doit faire sens pour vous et ça doit vous toucher suffisamment. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez sûrement des expériences en lien avec ça. Euh, c'est une passion peut-être, un centre d'intérêt, un domaine d'études, de recherche. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère pour valider un pilier de contenu, c'est vous dire, est-ce que ce pilier de contenu, il va apporter de la valeur à mon client idéal? Est-ce que c'est pas simplement une lubie que j'ai, mais qui, au final, n'apportera pas de valeur du tout à mon client idéal? Pour un exemple extrême, imaginons que moi, je sois passionné de tricot, c'est pas du tout le cas, mais c'est la première chose qui m'est venue.
Parler de tricot, a priori, ça ne mériterait pas d'être un pilier de contenu. À part si, par exemple, dans un post, j'arrive à faire des liens avec peut-être l'équilibre pro-perso ou l'alignement personnel. Mais a priori, si je bassine mon audience avec du tricot, à part si peut-être j'ai un business autour de gens qui font du tricot, ça n'a pas vraiment de sens. Vous voyez l'idée. Et le troisième critère aussi pour valider un pilier de contenu, à mon sens, c'est qu'il faut que ça soit quand même relativement spécifique, pas trop généraliste, dans l'idée. Après, j'ai envie de dire, pour moi par exemple, qui est posé à un des piliers de contenu, le business et le marketing, ça reste relativement généraliste. Donc c'est à jauger. Peut-être que vous allez avoir des piliers de contenu qui vont être certains très spécifiques, comme moi, l'alignement personne, l'équilibre pro-perso, et d'autres qui vont être un petit peu plus englobants, comme le business marketing. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire, c'est définir vos piliers de contenu. Ça va être beaucoup plus fluide en fait après dans votre recherche d'idées parce que vous allez réfléchir par rapport à vos piliers de contenu. Ok, bah j'ai un sujet, dans quelle catégorie il rentre et dans quel pilier de contenu il va pouvoir se greffer. Une fois que vous avez défini vos piliers de contenu, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà avoir un système de capture d'idées. Ça veut dire que quand vous allez avoir une idée, bah, vous pouvez la stocker quelque part parce que, comme vous savez, souvent les meilleures idées qu'on a, c'est pas quand on est en train de réfléchir à OK, je dois chercher une idée, c'est plutôt quand on est en train de marcher, quand on est en train de faire du sport, quand on est peut-être sous la douche. Donc, quand il y a des idées qui viennent dans ces moments-là, bah, il faut que vous puissiez les capter. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un simple en fait, système de prise de notes sur mon iPhone où dès que j'ai une idée, hop, je la capture. Et après, je les stocke dans mon Notion. Donc, c'est important que vous ayez ce système de capture sous la main pour éviter de perdre des bonnes idées. Première chose, c'était une petite aparté, mais pour moi, elle est essentielle parce qu'en fait, typiquement, on a plein de prétextes pour avoir des bonnes idées de contenu. Euh, je vais vous en donner quelques-uns. Typiquement, après un rendez-vous avec un coaché, vous vous rendez compte, ah bah là, on a traité d'un sujet qui est au final très récurrent dans mes accompagnements, ça mériterait d'en faire un sujet de contenu. Vous avez vécu une expérience positive ou négative dans votre journée, peut-être que vous en avez tiré un enseignement, ça mériterait peut-être d'en parler à travers votre communication, euh, etc., etc. Donc en fait des moments marquants dans votre journée, ou peut-être simplement vous avez lu quelque chose, que ça soit un article, que vous avez lu un passage dans un livre, vous avez rencontré une personne. Tout ça, c'est des prétextes en fait à faire du contenu et à partager quelque chose. Donc en fait, notez toutes ces idées et ne perdez pas en fait l'essence et l'énergie aussi que vous avez eue à travers cette idée. Souvent, ça peut faire sens de tout de suite poser l'idée à plat, la grande intention que vous avez derrière cette idée et comme ça, en fait, vous surfez un peu sur l'énergie de cette idée. Après, j'aimerais vous partager un modèle, moi, qui m'aide beaucoup quand je cherche des idées de contenu. C'est l'exercice de la rétrospective. Ce que je fais, c'est que généralement, ça m'arrive en fait, je fais cet exercice tous les 6 mois environ. C'est que je me pose, je vais avoir listé mes 3 piliers de contenu. Donc, je fais 3 colonnes avec mes 3 piliers de contenu. Et je vais réfléchir pour chaque pilier de contenu, chaque thématique. Qu'est-ce que j'ai appris ces derniers mois, ces dernières années en lien avec ce sujet qui mériterait d'en parler? Quelles compétences j'ai développées en lien avec ces thématiques-là? Quels problèmes j'ai résolus en lien avec ces thématiques-là? Euh, Est-ce qu'il y a des livres que j'ai lus, par exemple, ou des formations que j'ai faites en lien avec ces thématiques qui mériteraient peut-être que j'en parle? Et il y a des choses qui ont été marquantes et j'ai envie d'en parler. Euh, je me pose aussi en me disant, est-ce que dans mon entourage, j'ai vu des comportements en lien avec cette thématique-là
ou des personnes que j'ai accompagnées qui avaient des problématiques récurrentes par rapport à cette thématique-là et ça me donne des idées de contenu. Donc ça, typiquement, l'exercice de la rétrospective, vous pouvez vous poser respectivement une fois tous les 6 mois ou quand vous démarrez votre création de contenu et lister des pistes d'idées. Après, ce que j'aime bien faire également, ça c'est plus au quotidien, quand j'ai besoin de générer des idées, c'est qu'en fait je me pose sur une façon de créer du contenu qui s'inspire du modèle créateur-entrepreneur. En fait, c'est un modèle dans lequel vous allez, quand vous êtes en train de réfléchir à la création de contenu et ce que vous avez envie de créer, vous allez vous poser et vous allez vous dire qu'en fait, il y a deux modes de création de contenu, pour moi. Le premier mode, c'est vous êtes dans une posture où vous êtes un créateur. Donc vous êtes dans une énergie plutôt de création qui part de vous, qui part de votre intériorité, de ce qui vous inspire en ce moment, et vous allez poser à plat vos idées. Et en fait, à l'opposé de ce modèle-là, il y a ce que moi j'appelle le mode entrepreneur. C'est un mode totalement différent. Au lieu de partir de vous, de ce qui vous inspire en ce moment, personnellement, vous allez vous poser et vous allez réfléchir vous allez vous mettre dans la peau de votre client idéal et vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que mon client idéal a besoin d'entendre? Quelle est sa situation actuelle? Quels sont ses challenges? Quels sont ses problèmes? Et qu'est-ce que je peux partager qui va l'aider dans son développement et dans sa résolution de problèmes? Donc en fait, vous voyez, c'est un mode où on part plutôt des autres, on part plutôt de l'extérieur, qui est une façon de créer du contenu qui est très différente. Donc ces deux modes, ils existent. Je dirais que généralement, le mode créateur, il est plutôt destiné à des, à des créateurs, à des artistes, à potentiellement des influenceurs, des youtubeurs, qui vraiment se laissent porter par leur créativité. Et le mode entrepreneur qui part des autres, il est plutôt normalement destiné à vraiment dans cette logique entrepreneuriale où le but c'est de développer son business, trouver plus de clients, etc. Donc en fait c'est si vous êtes que dans le mode créateur, peut-être qu'au final vous allez ok, vous développez votre créativité, vous allez travailler peut-être votre intériorité, vos réflexions, etc. Mais si vous restez un peu trop enfermé dans ce mode-là, euh, peut-être que ça ne sera pas idéal pour trouver des nouveaux clients. À l'inverse, si vous êtes dans le mode 100% entrepreneur, vous allez peut-être être très orienté sur je vais trouver des nouveaux clients, je vais générer du business parce que vraiment je me focalise sur leurs problèmes et j'apporte des solutions très concrètes. Mais il y a des sujets, moi, que j'aurais envie d'exprimer et je me contrains de pas les exprimer parce qu'en fait, je me focalise sur mes clients. Moi, mon approche par rapport à ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment un système qui est mieux qu'un autre. C'est juste une façon de voir la création de contenu et le business. Et je pense qu'il y a des phases. Vous allez avoir des phases où peut-être vous allez être plus dans un mode entrepreneur. Donc vous allez être plus porté sur une création de contenu qui est en lien avec ce que les autres ont besoin d'entendre. Et il y a des phases où vous allez peut-être être en mode un peu plus créateur, où vous allez vous laisser porter par votre inspiration, votre créativité. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça va pas servir votre business. Parce que vous allez créer du lien émotionnel avec votre audience. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'essaie d'avoir un équilibre entre les deux. Parce que je crois foncièrement que c'est nécessaire d'avoir du contenu en mode entrepreneur où vous vous adressez aux problématiques que rencontrent vos clients, très spécifiques, et ça va les aider à résoudre leurs problèmes, et ça va les aider aussi, du coup, à avoir envie de travailler avec vous. Et en même temps, je vais avoir des moments où je suis clairement dans des posts où je vais exprimer le côté créateur, parce que je pense que ça permet d'affirmer votre point de vue unique, original sur le marché par rapport à quelqu'un d'autre.
Et c'est super important de pouvoir affirmer cette différence, votre différence. Donc ça peut être en fonction de vos prises de parole, d'alterner un peu entre les deux. Ça peut être aussi des phases. Ah bah peut-être pendant 3 mois, je vais être plus en mode entrepreneur. Après, ça va être un mode un peu plus créateur. Ça peut être aussi un équilibre qui peut être trouvé en fonction de vos canaux de communication. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas, votre communication sur LinkedIn ou sur Instagram qui est très tournée sur un mode entrepreneur où vous concentrez sur les problématiques de vos clients, apporter des solutions et vraiment vous exprimer pas vraiment votre mode créateur, mais peut-être que vous allez avoir un podcast dans lequel là vous allez être beaucoup plus libre, vous allez exprimer ce côté créateur. Et moi, mon avis, c'est que je pense que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux pour tenir sur le long terme et pour nourrir aussi cette flamme de l'entrepreneuriat et de votre côté créateur en vous. Mais ça va dépendre des personnes aussi, parce qu'il y en a pour qui c'est pas important. Pour moi, c'est important. Donc vraiment, pour revenir à notre sujet et refaire du lien avec la création de contenu, c'est voilà, vous posez-vous régulièrement avec une feuille, vous mettez une colonne. Ok, moi, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui me donne comme, qu'est-ce que pourrait me donner comme idée ce mode créateur? Et de l'autre côté, mode entrepreneur, quels sont les sujets dont mes clients ont besoin d'entendre pour avoir envie de travailler avec moi, pour avancer sur leurs problématiques, et vous vous mettez dans la tête de votre client. Donc vraiment deux modes, un mode où je suis centré sur moi, sur mon intérieur, un mode où je suis plutôt centré sur mon client, et je me mets dans sa peau, et entre guillemets, je m'en fous un peu de ce qui m'attire en ce moment comme sujet. Vous voyez, c'est deux énergies qui sont très différentes, mais qui sont complémentaires. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet. J'en ai déjà parlé dans un épisode, l'épisode 22, attirer ses clients en étant soi-même. C'est la posture de l'explorateur, qui va vous aider aussi à trouver des idées de contenu au quotidien. Alors, cette posture de l'explorateur, je vais juste retoucher quelques mots. Je vous invite à écouter l'épisode de podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais la posture de l'explorateur, concrètement, c'est l'idée de partager ses apprentissages en cours de route, ses réussites, ses difficultés, ses apprentissages. Euh, c'est aussi l'idée de raconter les coulisses de son activité au quotidien. Euh, c'est en fait une posture qui va vous aider à dédramatiser la création de contenu, sortir du syndrome de l'imposteur, prendre une posture qui est juste pour vous et ne pas vous enfermer dans une posture d'expert qui peut être au final quelque chose de très, comment dire, qui peut vous forcer à jouer un rôle ou qui peut créer un décalage entre la situation actuelle, votre expertise actuelle et l'expertise voulue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va vous permettre de vous d'être plus à l'aise, de dédramatiser votre création de contenu, et ça va permettre aussi de créer plus de confiance avec votre audience. Je vais vous donner un exemple parce que ça sera beaucoup plus concret à travers un exemple. C'est plutôt qu'écrire un post sur les réseaux où vous allez parler de la méditation en l'abordant de cette façon, les 5 bénéfices de la méditation d'après la science, vous allez écrire ce post de cette façon, 5 choses que m'ont appris la méditation d'après mon expérience personnelle. Vous voyez la nuance, c'est que, un, on se projette comme un expert absolu, on se base sur de la science, sur des concepts, et l'autre façon d'écrire, c'est qu'on va plus tourner le sujet personnellement. Moi, qu'est-ce que ça m'a appris? Je vous partage mon expérience, et votre expérience, elle est forcément unique, vraie, et elle va forcément toucher plus de monde, parce qu'on va se dire, ok, on va créer plus de liens, plus de proximité avec son audience. Un autre exemple, vous pourriez écrire un post sur Insta ou LinkedIn, les effets néfastes du burn-out chez les entrepreneurs. Très généraliste, vous allez essayer de créer des généralités, faire une synthèse. Et une autre approche serait de je vous raconte ce que mon burn-out
m'a apporté comme enseignement depuis que j'en suis remis. Donc vous voyez là, on a une approche très différente, ça part de vous, et vous dressez un bilan personnel et vous partagez à votre audience avec sincérité, avec authenticité ce qui vous est arrivé. L'autre façon d'entrevoir le poste, la première façon, elle est très généraliste et là vous allez être plutôt centré sur des faits, peut-être des faits scientifiques, des études scientifiques, etc. Moi, ce que j'invite à faire quand vous réfléchissez à vos postes, c'est essayer d'avoir un équilibre entre ces postures-là aussi. Quand vous démarrez, c'est souvent plus simple d'avoir une tournure, une posture d'explorateur où vous allez parler personnellement de vos expériences par rapport au sujet. Ça dédramatise, j'y arrive, la création de contenu et ça vous rend beaucoup plus à l'aise. Et le bénéfice que moi j'ai vu aussi, c'est que vous allez créer vraiment un lien émotionnel avec votre audience. Parce que vous vous livrez, vous êtes vulnérable, vous êtes authentique, alors que dans la première approche, vous êtes plutôt dans une posture d'expert, bah c'est plutôt une communication qui va être descendante. C'est je dis ça et c'est la vérité absolue. Ok, non, c'est ta vérité à toi. La vérité, elle est jamais absolue. Euh, et voilà, ça va vous permettre d'avoir des publications, et trouver des sujets de publication qui sont plus personnels et qui pourraient seulement être écrits par vous, alors que peut-être que le post générique en mode expert, bah, il y a beaucoup d'experts qui pourraient écrire le même post. Donc c'est vraiment, pour moi, essentiel quand vous vous posez dans l'idée de créer du contenu, de trouver des sujets, aussi d'aborder bah, cette question de recherche de sujets en étant dans un mode posture d'explorateur. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a amené des pistes très concrètes pour trouver des idées de sujets. Euh, pour moi, vraiment, je vois deux façons de créer du contenu et de trouver des sujets. C'est la première façon de trouver des sujets au quotidien, c'est de se poser régulièrement avec une feuille et lister un peu les idées qu'on a en ce moment, capturer ces idées quand on en a durant la journée, et puis des fois, bah, en fait, prendre du temps, vraiment s'allouer quelques heures pour refaire une rétrospective de, ok, quels sont les sujets qui, moi, m'ont marqué depuis les 6 derniers mois ou la dernière année. Pour ceux et celles qui ont envie qui a envie d'aller plus loin sur l'avancée de leur business, je voulais vous faire un petit message aussi, c'est que j'ai ouvert 3 nouvelles places sur le mois de juin pour mon accompagnement business aligné à destination des coachs ou des pros de l'accompagnement qui souhaitent développer leur activité, structurer leur offre, développer leur communication. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de passer à l'action et vous avez envie d'accélérer votre activité avec du coaching, j'ai 3 nouvelles places. Je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien qui est en description. On échangera ensemble de votre situation et je vous expliquerai comment est-ce que je peux vous aider. Et si je peux pas vous aider, bah, je vous le dirai très concrètement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.